Après cette vidéo, je vais enfin pouvoir les ranger dans ma bibliothèque et réorganiser ma bibliothèque. Vous imaginez même pas à quel point ça me démange là. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, j'ai légèrement craqué mon slip. Pour ma défense, la plupart sont d'occasion achetés sur Vinted. Il y en a, je crois que 9 qui sont achetés, 9, ça tombe bien. Il y a 2 cadeaux et un service presse. Clairement, je ne vais pas vous faire le résumé de chaque bouquin, sinon il y en a pour 4 plombes. Comme d'habitude, je vous mets les liens Amazon si vous voulez en savoir plus sur les bouquins, mais bien sûr après vous les achetez où vous voulez. On va commencer par les 2 livres que m'a offert Sophie. Quand je vous partage ma wishlist Amazon, c'est pas pour que vous m'offriez des livres, c'est pour que vous puissiez me proposer des titres dont vous séparez à la vente, mais elle n'a pas voulu que je lui paye, donc elle me les a gentiment offerts encore, merci à toi. Donc elle m'a tout d'abord offert La Malédiction Grimm chez Bayard de Polly Schulman. Regardez-moi cette couverture, elle est vraiment trop belle. Est-ce que vous aussi, la couverture est hyper importante pour un bouquin? Moi il y a des fois, souvent, je vais craquer pour un livre juste pour sa couverture. Et le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Et ces 2 livres ne sont pas arrivés tout seuls. Vu que Sophie a aussi pensé à mon cucu avec ses petits chocolats que je vais dévorer et le chéri aussi, elle m'a mis également du thé, mais comme je ne bois pas de thé, ça fera le bonheur de mon chéri qui lui par contre en boit pas mal. En service presse, j'ai eu le 3e tome de la saga Disney Chills chez Hachette Roman. Donc c'est Le pouvoir du crochet de Vera Strange. C'est en gros le chair de poule à la Disney. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai lu également celui-ci. Je vous les chronique bientôt. En fait le principe à chaque fois c'est que vous avez un enfant qui a des soucis qu'en gros tous les adolescents peuvent rencontrer. Je me souviens plus du prénom de petit garçon, Barry, voilà c'est ça. Donc là on va suivre Barry qui ne veut pas grandir, vous l'aurez deviné, Capitaine Crochet, on est sur la thématique de Peter Pan. Et il va pactiser sans vraiment le vouloir avec Capitaine Crochet pour justement ne pas grandir. Voilà, tous les Disney Chills se sont faits sur un peu le même fond. Mon préféré pour l'instant reste le 2e, clairement celui-là je l'ai bien aimé, je pense que c'est la fin que je préfère d'ailleurs, mine de rien. Donc on en reparlera prochainement. Je vais vous faire les bouquins que j'ai achetés neufs et on fera toutes les réceptions Vinted après à la fin. Donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc on a le tome 2 La Malédiction de l'Épouvanteur et le tome 3 Le Secret de l'Épouvanteur. J'ai lu le tome 2, je n'ai pas encore lu le tome 3. Donc comme d'habitude on va suivre Tom qui est l'apprenti d'un épouvanteur et donc qui va chasser toutes les créatures de l'obscur, sorcières, gobelins, etc. C'est un petit jeunesse très sympa à lire, moi j'aime bien. Ça fait pas peur parce que voilà j'ai pas l'âge clairement, mais j'aime bien l'ambiance, c'est sympa. Si vous avez vu ma vidéo pile à lire du mois de la fantaisie, je vous ai dit que je voulais lire le tome 1 de Grisha avant de regarder la série Netflix. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'il fallait aussi que je lise le premier tome de Six of Crows pour pouvoir comprendre, parce qu'apparemment ils ont mélangé les 2 temporalités. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée à Cultura et j'ai pris donc les 2 autres tomes de Grisha. En fait vous avez dans le Grishaverse 3 saga on va dire, et apparemment la série reprend la saga Grisha et Six of Crows. Donc j'ai pris c'est celui-là, le tome 2 de Grisha, donc c'est le dragon de glace, et le tome 3 pardon, l'oiseau de feu, c'est chez Milan et c'est écrit par Leigh Bardugo. Et donc ensuite on a dans l'autre sens c'est mieux les 2 Six of Crows, donc le premier qui a pas de titre a priori, et le tome 2 La Cité Corrompue. Et pour finir dans mes achats neufs, j'ai craqué pour les tomes illustrés de Harry Potter. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3. En fait je suis en train de me reprendre Harry Potter parce que moi j'avais ceux de mon enfance. Donc j'ai des versions poche, des versions grand format, c'est n'importe quoi dans ma bibliothèque. J'ai commandé les versions vous savez illustrées en anglais de chez Minalima, parce qu'en fait je voulais avoir une version anglaise et une version française. J'hésitais entre ceux-là en anglais et les autres en français. Finalement j'ai pris les versions
les petites versions là illustrées par Minalima en anglais, et je prends donc cela en français. J'ai pris les 3 premiers, il y a le tome 4 aussi qui est sorti, je ne l'ai pas pris parce que ça faisait beaucoup quand même avec les Grisha et Six of Crows en une fois. Ça piquait un peu. C'est fini pour tout ce qui est neuf, maintenant c'est tout ce que j'ai pris sur Vinted. J'ai tout d'abord la saga L'autre de Pierre Bottero, le tome 1, Le souffle de la hyène aux éditions Rajo, un petit jeunesse que j'ai intégré dans ma palle du mois de la fantaisie. J'ai le tome 2 du Circus Mirandus, donc c'est La femme oiseau de Casey Bisley aux éditions Ozu. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros que le tome 1, donc pareil c'est un petit jeunesse. J'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, c'était très mignon. Et en fait, alors dans le premier tome, on suit Mika, je crois c'est ça, qui cherche à rencontrer l'homme qui plie la lumière, qui travaille au Circus Mirandus, qui est un cirque en fait magique où les personnes ont des dons en fait à l'intérieur, et il cherche le plieur de lumière pour sauver son grand-père. Et donc la femme oiseau, je vais rien vous spoiler, mais en fait c'est un personnage du Circus Mirandus, et du coup j'espère en savoir un peu plus sur le cirque, parce que le petit truc qui m'avait dérangé dans le tome 1, même si j'avais beaucoup aimé, c'est que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cet univers, donc j'espère que ça va être le cas ici. J'ai pris les 2 premiers tomes, donc c'est sous cette forme là, parce que vous avez aussi des formats un peu plus intégral je crois, de l'assassin royal de Robin Hobb. Donc j'ai le tome 1, l'apprenti assassin, et le tome 2, l'assassin du roi, donc c'est aux éditions J'ai lu. Là j'ai craqué pour la couverture et aussi pour ma fille, pour plus tard, elle a qu'un an pour l'instant, donc les livres c'est pas ce genre de livre qui l'intéresse, elle en a mais c'est des livres d'images quoi. Et c'est vrai que j'ai pensé à elle en le prenant. C'est le Noël aux ors de Tom Fletcher. Merci ma loutre. Aux éditions Michel Lafon. Regardez comme c'est trop chou. J'adore cette couverture. Il y a un tome 2 mais je crois qu'il n'est pas encore traduit. Une réécriture du conte de Cendrillon, c'est Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin, de Daniel Teller aux éditions de Noël. Donc c'est du point de vue de la belle-mère, si je dis pas de bêtises. Dans le dressing d'une Vintage, j'ai craqué pour un bouquin, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté ou si je vous le présente après, je sais plus lequel c'était. Du coup, quand je suis allée voir dans son dressing, il y avait plein de Brajlon, et là du coup j'ai fait Razia. Les Brajlon, ça coûte un rein, c'est de la fantaisie adulte, c'est 22, 23 voire 25 € les bouquins, donc on va vous dire quand on peut les avoir d'occasion ça fait plaisir. Je me souviens dans ce dressing là, les livres me revenaient, frais de port et frais Vinted inclus, à 6 € en moyenne le bouquin, ce qui était une super affaire. J'ai pris, alors je ne connais pas tous les titres, en fait je suis allée voir sur Livre Addict en fait les notes, et du coup j'ai pris ceux qui étaient bien notés, ce sont que des sagas. Ah oui, je me souviens ce que j'ai pris. Bah c'est celui-là. Donc c'est La main de l'empereur, le tome 1 d'Olivier Gay, donc aux éditions Brajlon. C'était lui qui était sur ma wishlist. Du coup j'ai pris aussi Hope and Red, le tome 1, L'Empire des Tempêtes de John Scovron, je sais pas comment on le prononce. Les Furies de Calderon, Codex Alera, donc le tome 1 de Jim Butcher. Dragon Blood, le tome 1, Le sang du dragon d'Anthony Ryan. Et les 2 autres que j'ai pris chez cette Vintage mais qui ne sont pas des Brajlon, c'est L'amulette de Samarcande, la trilogie de Bartimus de Jonathan Froude aux éditions Albin Michel Wyse, et les 12 de Justin Cronin aux éditions Robert Laffont. C'est celui qui a écrit, ah voilà, Le Passage. Alors de ce que je vois sur la couverture, en fait Le Passage était sur ma wishlist, enfin il est toujours sur ma wishlist parce que je l'ai pas encore, et a priori ça a l'air d'être une saga sur Livre Addict, mais vous avez l'air de pouvoir lire les tomes indépendamment parce qu'il y a marqué par l'auteur du best-seller Le Passage, alors que ça les 12 sur Livre Addict c'est marqué comme le tome 2. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, de toute façon le but c'était que j'achète aussi Le Passage, il faut juste que je le trouve d'occasion. Je crois que je ne l'ai même pas cherché sur Vinted. Enfin bref, si vous en savez un peu plus, dites-moi. Silver Battle et le Dragon d'eau chez Lumen par Katie Albrook. Ça c'est clairement parce que ma copine Kimi Collection en a parlé. Il y a des dragons, c'est la petite fantaisie, ça me plaît, donc du coup dans le panier. Une saga steampunk qui était sur ma wishlist, je trouve les couvertures trop canon.
c'est Le secret de l'inventeur. Donc il y a le tome 1 Rébellion, le tome 2 L'énigme du magicien et le tome 3 Le pari du traître. C'est chez Lumen et c'est par Andrea Kremer. Je vous montre les couvertures, elles sont canon. Regardez-moi ça, c'est trop beau. In Real Life, déconnexion chez Milan par Maïwenn Alix. Je crois qu'il y a une histoire de rêve, mais j'en sais pas plus. Le travail de la couverture de ce bouquin est vraiment chouette. Donc c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire. Il y a quoi sur mon livre là? Il y a un petit morceau d'étiquette. Benjamin Alire Science. Alors je suis désolée si je le prononce mal, pardon, aux éditions PKJ. Ensuite on a Everless, le tome 1 de Sarah Holland aux éditions Bayard. La maîtresse de guerre de Gabriel Kartz aux éditions Scrinéo. En fait c'est chez PKJ, ils ont un travail sur les couvertures, c'est juste dingue. Donc chez PKJ j'ai L'Alchimiste, le tome 1, Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel par Michael Scott. C'est trop beau, on a des reliefs et tout sur la couverture, c'est canon. Et le petit dernier, c'est une intégrale, je sais pas si ça regroupe 2 ou 3 tomes, il faudrait que je vérifie. C'est, alors Boa, mais je sais pas si on le prononce comme ça parce que c'est B.O.A. Donc c'est une intégrale de Magali Laurent aux éditions Françoisière. Et en fait je ne prends jamais de Françoisière, je préfère avoir l'édition d'origine. Mais là, voilà, il y a l'intégrale qui se présentait parce que je l'achetais dans le dressing d'une personne à qui j'avais acheté autre chose, je sais plus quoi, je vous avouerai que là, ça se mélange un petit peu avec tout ce que j'ai acheté sur le mois. Donc à la base en fait Boa, il y avait le tome 1 qui était dans ma wishlist et en voyant l'intégrale je me suis dit banco, allez c'est pareil parce que je l'ai eu pour aussi une misère et à chaque fois ils sont vraiment en très bon état parce que j'essaie de prendre en fait les livres quand ils sont neufs ou vraiment proches du neuf. Un livre abîmé où il y a tout qui est corné et tout, je le prendrai pas, je préfère attendre de le trouver en bon état. Voilà pour ce book haul du mois d'avril, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des titres parmi tout ça qui vous font envie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!